Méditation du 23 septembre, le Saint-Esprit. Quand nous partageons du temps avec une personne que nous apprécions, avec qui nous grandissons, dont la présence nous remplit et nous enseigne de grandes leçons, mais que soudain cette personne s'en va, nous ressentons une solitude et un vide immense. Il nous semble que personne ne pourra combler l'espace laissé par ce départ. C'est ce qui est arrivé aux disciples par rapport à Jésus. Ils avaient passé avec lui 3 années intenses durant lesquelles ils avaient appris à l'apprécier, avec qui ils avaient grandi spirituellement plus que jamais, dont la présence les avait fait se sentir acceptés et pardonnés, et dont les leçons étaient profondes et révolutionnaires. Mais soudain, il est parti. Même s'il les avait prévenus, pour qu'ils ne soient pas surpris, ils se sont sentis seuls et ont ressenti un grand vide. À ce moment-là, ils ont oublié que Jésus avait dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous ». Jean 14, verset 18. Ils n'avaient pas compris qu'après sa mort, l'Esprit Saint serait le consolateur des chrétiens. Jésus a laissé un vide dans la vie de chacun qui l'ont connu et ont partagé des choses avec lui. Mais le consolateur peut atteindre toutes les âmes car il n'a aucune limite spatiale, matérielle ou temporelle. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, versets 7 à 13. Car c'est lui qui rend témoignage du Christ, voir Jean 15, verset 26. Il est celui qui nous montre notre péché, voir Jean 16, verset 8. Prenez courage, cher ami, vous avez un guide et compagnon infaillible qui vous aidera à atteindre votre foyer céleste. Si vous n'avez pas su l'apprécier à sa juste valeur jusqu'à aujourd'hui, il est temps pour vous d'être pleinement consciente de son existence et de son intervention dans notre vie. Le vent est invincible, mais ses effets sont visibles et sensibles. Tel est aussi l'Esprit de Dieu dans son action sur l'âme humaine. Une puissance régénératrice que nul homme ne peut voir engendre l'âme à une vie nouvelle. Elle crée un être nouveau à l'image de Dieu. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 7 à la page 88, livre écrit par Ellen G. White. Verset du jour, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Jean 14, le verset 16. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.